Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Rockwood GeoPro 19FD 2026. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur. On commence à l'avant, on a une prise pour installer un panneau solaire portatif. Donc, si on en branche un à l'extérieur, l'unité est préfilée pour charger la batterie qui se trouve à l'avant. On a un coffre de rangement. Un autre coffre supplémentaire qui passe bord en bord de l'unité. Puis aux quatre coins, on va retrouver des pattes stabilisatrices qui fonctionnent avec une barre pour les ouvrir et les fermer. On a nos escaliers avec la porte d'entrée pour aller à l'intérieur. Notre sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Sur les Rockwood, on a un rail qu'on peut venir installer soit une tablette ou un barbecue directement. Prise 120 volts qui fonctionne lorsque la roulotte est branchée. En dessous, on a notre prise de propane pour venir connecter le barbecue ou un foyer extérieur. Notre chauffe-eau qui fonctionne électrique et au propane avec notre anode qu'on vient insérer juste au bas ici. On a un second coffre à l'arrière qui donne aussi accès à la plomberie de la salle de bain. Donc, on a un peu de plomberie et du rangement possible. À l'arrière, on a notre circuit d'eau. Donc, on a la partie City Water Connection où ce qu'on vient connecter l'eau de la ville ou du camping. On a notre tank flush. Tank flush, ça sert à rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs. Donc, on vient connecter notre boyau. Ça va effectuer un rinçage. Très important, on ne doit pas oublier notre hose ici, car le niveau du réservoir va monter et déborder par la toilette à l'intérieur. On a l'autre partie ici qui est pour connecter notre antigel lorsqu'on fait l'hivernisation de la roulotte. En dessous, une douchette extérieure avec l'eau chaude et l'eau froide. Notre échelle pour accéder au toit. On a aussi en option la possibilité de mettre une caméra de recul. L'unité est préfilée en conséquence, qui marche Bluetooth. Au bas complètement, on a un réceptacle de 2 pouces pour mettre un coffre ou rack à vélo. À l'arrière, notre système d'égout. Donc, on a la partie où on vient connecter notre tuyau d'égout. Quand on va effectuer une vidange, on va toujours ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand celle-ci est vide, on va venir ouvrir la valve d'eau grise pour faire un rinçage complet. L'eau grise, c'est l'eau des éviers et de la douche. Quand on a terminé, on referme nos valves et on remet notre cape. On a aussi les low point drain qui sont situés juste ici, qui permettent de vidanger autant l'eau chaude que l'eau froide. Notre prise 120 volts, 30 ampères. Et on a sous le véhicule, en arrière de la roue, la valve pour vidanger l'eau fraîche qui est juste blanche. L'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut marcher en mode autonomie, on vient remplir notre réservoir et on vient activer la pompe à eau à l'intérieur de l'unité. Le coffre qui passe bord en bord de l'unité, encore une fois, et on en a un second à l'avant, plus petit. Notre interrupteur pour allumer la docking light. On a une patte électrique, donc avec l'éclairage, on vient appuyer pour monter ou descendre. On a 2 réservoirs de 20 livres de propane, ainsi qu'un coffre de batterie pour mettre 1 ou 2 batteries. Maintenant, on va aller à l'intérieur de l'unité. À l'intérieur, on va avoir notre coin dinette, donc en ce moment positionné pour faire un lit. Lorsqu'on veut le remettre en mode dinette, on va tout simplement prendre la table, venir l'appuyer et positionner la patte en dessous. On a une télévision avec une barre de son intégrée qui peut se gérer indépendamment de la télévision. Juste ici, on a notre contrôleur de panneaux solaires. Donc, on va avoir l'affichage du voltage de nos batteries ainsi que l'ampérage que les panneaux solaires poussent à la batterie. Dans la salle de bain,
On a notre évier robinet, on a prise de courant au mur 120 volts avec armoire de rangement, la toilette qui fonctionne au pied pour flusher et la douche avec un système d'économisateur d'eau. Donc le système, lui, comment il fonctionne? On va venir mettre en bas la valve, on va ouvrir notre robinet d'eau chaude, l'eau va circuler pour commencer à se réchauffer, mais sans être perdue. Lorsque la partie bleue ici commence à être légèrement illuminée, on va remettre en fonction pour avoir de l'eau chaude qui sort directement. Ainsi, on évite de gaspiller notre eau de le réservoir d'eau fraîche. Tout au bas, notre panneau débreaker. Donc, on a la partie qui gère le 120 volts avec les breakers et la partie qui gère le 12 volts avec les fusibles. Quand il y en a une qui est défaillante, on va avoir une petite lumière rouge qui va allumer juste à côté pour indiquer qu'elle est défaillante. On a un réfrigérateur fonctionnant sur le 12 volts. Donc, la partie réfrigérateur, congélateur. Dans l'unité, on a un manuel dans lequel on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs pour les réfrigérateurs, micro-ondes, cuisinières, l'air climatisé. Donc, si jamais on a des questions ou quoi que ce soit, on peut toujours s'y référer. On a la cuisinière. Elle, pour l'allumer, on doit ouvrir les gaz et à l'aide d'un briquet venir l'allumer. Il n'y a pas d'auto-allumeur sur celle-ci. On a l'éclairage, le fan pour la cuisinière, notre évier. On a une extension de comptoir qu'on peut relever. On a une prise 120 volts avec le breaker reset intégré. Donc, si jamais on n'a pas de courant dans l'unité, on va venir voir cette prise-là, s'assurer que le bouton est bien enclenché, comme c'est ici. Dans le coin, on a un inverteur d'origine dans l'unité. Donc, on peut venir l'activer, l'ouvrir juste ici. L'inverteur, lui, ce qu'il va faire, il va prendre notre courant 12 volts de la batterie pour nous donner du 120 volts aux prises de chaque côté du lit. Parlant du lit, lorsqu'on veut l'abaisser, on va mettre le fauteuil dans cette position. On vient débarrer de chaque côté les loquets et on va venir rabaisser la partie complète pour avoir notre lit. Quand on a terminé, on peut refaire l'opération inverse. On va finir avec notre panneau principal de commande. Donc, sur le panneau, on va avoir l'affichage pour nos différents niveaux. Quand on appuie dessus, on va voir notre niveau de la batterie, niveau d'eau fraîche, eau grise, eau noire. On a aussi les interrupteurs pour activer le chauffe-eau soit électrique ou au gaz. Notre éclairage qu'on peut venir gérer ici. Les tank heaters, c'est des pads chauffants qui sont situés sous les réservoirs d'eau grise et noire pour préserver une température légèrement élevée. Donc, si on fait du camping et qu'il commence à faire plus froid à l'extérieur, on ne veut pas que ça gèle, on active les tank heaters. On a aussi le water pump qui est la pompe à eau. Donc, lorsqu'on marche en autonomie, on vient l'activer. Très important, lorsqu'on a terminé de se servir de l'eau, on va venir la refermer pour prévenir des dégâts. On a aussi les contrôles pour ouvrir et fermer l'auvent. C'est ce qui conclut notre visite à l'intérieur de l'unité.